Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos, très applaudi, très suivi quotidiennement sur notre antenne. La fiscalité, on l'a dit, est l'un des thèmes dominants du grand débat national, mais le plus dur reste à faire, répondre d'abord aux attentes des Français de façon concrète, donner des réponses, mais attention, le terrain est miné, Nicolas. Ben oui, vous savez, dans un pays où il y a plus d'impôts que d'espèces de fromage, je vous rappelle que la Cour des comptes, par exemple, a recensé 233 prélèvements rien que sur les entreprises, et puis surtout dans un pays comme la France, qui est le champion des prélèvements obligatoires, alors forcément, cette matière fiscale est explosive. Vous vous souvenez peut-être que quand il a lancé son grand débat dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron avait pris soin de cadrer les choses avec deux questions qu'il faut bien avoir en tête maintenant qu'on sort du grand débat. C'était quoi les questions ? Alors, les questions, c'était d'abord, 1, comment rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? Et puis 2, quels impôts faut-il baisser en priorité ? Alors déjà, on voit qu'il y a quand même un risque de contradiction entre les deux, parce que rendre la fiscalité plus juste, beaucoup de gens traduisent, on augmente les impôts des plus riches, et évidemment, c'est contradictoire avec l'idée générale de baisser les impôts. Alors, côté fiscalité plus riche, il fallait s'y attendre. On a eu droit à un festival, raboter les niches fiscales. C'était une idée testée par Gérald Darmanin. Taxer davantage les grosses successions, alourdir l'impôt sur la fortune immobilière qui vient à peine d'entrer en vigueur. Ça, c'est une idée du parti La République En Marche. Créer une nouvelle tranche marginale d'impôt sur le revenu, une idée poussée par la CFDT. Revoir la réforme de l'ISF, une idée de François Bayrou. Bref, des tas d'idées, vous l'aurez remarqué, pour alourdir la fiscalité des plus aisés. Ce qui cadre mal, en effet, avec cette volonté de baisser les impôts. Ça colle pas. Et puis donc, de toutes ces pistes de hausse d'impôts, il va falloir que le gouvernement nous dise ce qu'il en fait. Le mouvement de contestation avait démarré cet automne, on s'en souvient, sur fond de ras-le-bol fiscal. Il serait paradoxal qu'on en sorte en alourdissant des impôts. Quant aux impôts à baisser en priorité, qui était l'autre question, la voie de sortie n'est pas non plus très évidente pour l'exécutif. Une idée a souvent été avancée pendant le grand débat, c'était la fameuse TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité. Le problème, c'est que c'est impossible à mettre en œuvre aujourd'hui en Europe, à moins de renégocier un accord avec tous les pays européens. Donc, conclusion, il aura été beaucoup question de fiscalité pendant ce grand débat. Beaucoup de pistes ont été ouvertes. Certaines seront-elles retenues par le gouvernement d'Édouard Philippe ? Lesquelles ? On est impatient d'entendre ces réponses.